our lives will be examples to people. Our lives will be an expression of your wonders to people. That if you were to explain wonders, you would say, have you seen Yinka? Have you seen Sumisola? Have you seen Shehu? That is wonder. That is wonder. You're doing wonders. That instead of even using wonders, you use Sumisola because she's a perfect text. She's a perfect description of what wonders is. You're doing wonders. You're doing wonders. You're doing wonders. You're doing wonders. Hey, you're doing wonders. You're doing wonders. You're doing wonders. Doing wonders. You're doing wonders. You're doing wonders. Doing doing wonders. Doing wonders. Doing wonders. You're doing wonders. Hallelujah. You're doing great things. Hallelujah. Jesus, my darling, I want to make you proud. I want to bless your heart, Daddy, Daddy, my lover. I want to make you proud. I want to bless your heart. Yeah. Emmanuel, Emmanuel, my dad, oh, I want to make you proud. I want to bless your heart. Abba, my darling, I want to make you proud. I want to bless your heart. Come on, so sing it. Jesus, my darling, Yes, Lord. I want to make you smile. I want to make you. I want to bless your heart. I want to bless your heart. Jesus, love of my life, I want to make you smile. I want to make you smile. I want to bless your heart. Jesus, Jesus, my darling. My darling. You give me butterflies in my tummy. I want to make you smile. Want to make you smile. Jesus, Jesus, my heart throb. I want to make you smile. I want to bless your heart. If you're looking for that girl in this generation that will love you like she doesn't have sense again, you will find me. Shalom à tous. No father again. Woo. 'Cause if you're looking Shalom. for that girl in this generation
that will risk it all and spend it all. You will find me here. Look no further. If you're looking for that girl in this generation, J'espère que vous allez that bien. will carry you on her head like she doesn't have sense again, you have found me. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Shalom voisin? Est-ce qu'on peut me dire, m'aider à dire à son voisin, Shalom voisin? Look no further again. Daddy, my heart drop. I want to make you smile. Non, j'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu est un bon Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est un bon Dieu. Cela soit une voisine ou un voisin, dis-lui, Dieu est un bon Dieu. Dieu est un bon Dieu. Laro Shivalia. Ano Rekede Bashanda Radabashanta Kodokole. Lige Bandoko Sumbeledi. I want to bless your heart. Shadow Kombeli de Blaro de Shaida Dash. I want to Keme make de you. Blasatu Shebelina. I want to bless you. Rago Shebele Yas Kombele de Bla. Adobe Brede Ishkatu Sobol. Arada Bashata Karodosh. Beledi Blaskando Kobelede Blaya. Zambaro de Bosh. Danda Bakada Bayata Bakada Bayata Bash. Dieu des esprits des prophètes, merci parce que tu nous fais grâce d'être aujourd'hui dans le mois de septembre. Nous voici en un jour particulier, dans un mois particulier. Et la prière et le désir de tous, sinon de plusieurs, c'est que tu nous fasses grâce de ta présence. Rective notre moi, donne une direction à notre moi, dirige notre moi. Donne-nous une directive. Dis une orientation, une direction. Laisse que ta main s'appaisantit sur nous et que le poids de ton appel se fasse simple. Et de toi dont il est question, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le mois de septembre. Et ce mois est un mois très particulier parce que c'est un mois qui est d'une importance capitale par rapport à, comment dire, c'est un mois qui nous introduit vers la fin de l'année. Et pour plusieurs, vous savez que la fin d'une chose, selon que dit la parole de Dieu, vaut mieux que son commencement.
Et le mois de septembre nous emmène dans la fin de l'année. C'est l'une des raisons pour lesquelles, comme d'habitude, nous venons ici, ce soir, dans la présence de Dieu, afin de dire à Dieu, nous voulons quelque chose de plus de toi. Nous aspirons en ce mois de novembre, septembre, une main particulière qui, au-delà de toutes les épreuves que nous avons ou que nous aurons, nous restions attachés. Ici, nous venons appliquer un texte de base, un texte biblique qui dit Dieu est alpha et il est oméga. Nous venons manifester l'alpha de Dieu dans le mois de novembre, de septembre, afin que celui-ci prenne le contrôle. Il y a une loi spirituelle qui s'applique dans toutes choses et cette loi, c'est celle-ci. Dans la spiritualité, l'ignorance, quelquefois, ne sauve pas. Vous devez comprendre, dans le règne spirituel, l'ignorance, quelquefois, ne sauve pas. C'est-à-dire, il y a des situations dans lesquelles, soit on te fait subir, soit tu subis, soit c'est toi qui fais subir. C'est-à-dire, soit on te gouverne, soit tu gouvernes. Et je crois avoir déjà ici parlé sur les portes du temps. Chaque mois possède des portes que si toi tu ne prends pas le soin de posséder, quelqu'un d'autre possédera ces portes, autant pour moi, et celui-ci imposera une volonté à ces portes-là, dont toi, tu ne feras que subir. C'est ainsi, Église, j'aimerais vous exhorter, vous rappeler, vous encourager à un fait. À chaque début de mois, ayez un créneau horaire, ne fût-ce que 30 minutes, 15 ou 1 heure, pour vous parler sur le mois à venir, vous priez sur le mois à venir, pour vous appeler les choses sur le mois à venir. C'est important. C'était la première chose. Deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que la spiritualité se manifeste pour ceux-là qui sont conscients de son existence. Et ça, c'est une loi prépondérante. La spiritualité se manifeste dans la vie de ceux-là qui sont conscients de son existence. Si vous marchez avec une idéologie selon laquelle c'est normal, tout est normal et tout, vous vivrez dans un monde dans lequel tout est normalisé et c'est normal. Et vous allez fonctionner avec une réflexion aux événements liés à un homme conventionnel. Pourquoi? Parce que vous avez mis dans votre esprit qu'il est normal pour un homme de souffrir d'abord dans son couple avant toute chose. Pourquoi? Parce que vous avez mis dans votre esprit, donc c'est normal que je souffre. Écoutez-moi très bien. Il y a une différence entre la souffrance et l'épreuve. L'épreuve
et la souffrance, ce ne sont pas les mêmes choses. Ne confondez jamais l'épreuve avec. Quand on parle de l'épreuve, on fait allusion, comme le mot le dit, épreuve. Ça voudrait dire, tu passes dans une phase d'examen. Tu passes dans une phase de devoir. C'est ça les expressions, les synonymes. Ce sont des examens à la suite duquel tu vas atteindre un niveau supérieur. C'est ça l'épreuve. Or, la souffrance, c'est l'assujettissement par des forces supérieures d'un individu ou d'une individu, ou voilà, d'une personne normale. Ça veut dire, la souffrance, c'est l'appesantissement, je ne sais pas si on le dit, c'est-à-dire une force supérieure impose sur toi un mode de vie, une oppression, en t'obligeant à te plier à ses exigences. C'est ça la souffrance. Et dans la souffrance, il n'y a pas la liberté. La souffrance, c'est le fait d'être enchaîné, d'être limité dans ses mouvements. J'aime ce que je suis en train de dire. J'aime ce que je suis en train de vous dire. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Il faudrait comprendre. Il y a des chrétiens parfois qui se plaignent. Au fait, je souffre. Quand on examine, ce n'est pas la souffrance, c'est une épreuve. Il y a une différence entre la souffrance et l'épreuve. Et laissez-moi reprendre cela pour vous. Je reprends cela pour vous. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, nous ne sommes jamais tentés au-delà de nos forces. Nous ne sommes jamais tentés au-delà de nos forces. La tentation, quelquefois, est une rubrique de l'épreuve. C'est-à-dire, dans l'épreuve, on peut retrouver un compartiment qu'on appelle la tentation. C'est-à-dire, on peut passer par une épreuve dans laquelle Dieu permet que le diable vienne nous tenter. Or, quand on est dans la souffrance, on est assujetti à un mode de vie qui n'est pas le nôtre. Ok, voici encore des lumières qui viennent ici. Je vais vous expliquer ça. L'épreuve, c'est comme une personne qui va à l'école, qui a un moment de cours d'enseignement, dont après l'enseignement, tu dois faire ce qu'on appelle restitution de connaissances. L'épreuve n'est tout simplement qu'une restitution de connaissances. J'ai appris, maintenant je restitue. Écoutez-moi bien, Église. Merci Saint-Esprit pour cette lumière. Vous me permettez de parler ici avant qu'on le prie? Est-ce que je peux vous parler? Il y a une chose que plusieurs personnes ignorent, que plusieurs chrétiens ignorent. La Shambaro de Glivahedina. Parle de Glivahage. Et ma bonsoir. Et l'ordre de Glivah. Il y a une chose que plusieurs chrétiens ignorent. Je vais vous expliquer ça à la lumière des Écritures. Allons-y ensemble. Est-ce que vous avez déjà lu dans la Bible, là où on dit que
Vos hommes de Dieu sont les gardiens de vos âmes. Vous avez déjà lu ça, n'est-ce pas? On est dans Hébreux, je crois, chapitre 13, verset 7, 13. On dit, servez des hommes de Dieu avec un bon cœur. Je paraphrase, il ne faut pas les frustrer, et je paraphrase, hein, car il veille sur vos âmes. On est dans Hébreux, je crois, chapitre 13, verset 7. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un se souvient de ce texte de base, de ce texte? Hébreux chapitre 13. Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous avez déjà entendu ou est-ce que vous vous souvenez du texte biblique qui dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Est-ce que vous vous souvenez de ce texte? D'accord. Troisième chose, est-ce que vous vous souvenez de l'adage humain qui dit, ça c'est un adage, l'adage humain qui dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Est-ce que vous vous souvenez de cet adage, de cette expression? Maintenant, sur ces trois propos, je vais vous expliquer quelque chose avant de revenir sur les épreuves et la souffrance. Après, on va prier, on va sur ces pas. I love you. I love you, Holy Spirit. I love you. I love you. I love you. I love you. Il y a une chose que beaucoup de chrétiens ignorent, ou beaucoup de chrétiens ne prêtent pas attention. Écoutez très bien, je vais essayer de vous l'expliquer de manière simple. Toutes les personnes qui te fréquentent, ou toutes les personnes que tu fréquentes, créent autour de toi un mode de vie, ou un genre de vie, ou un système de vie. En d'autres termes, tout ce que tu fréquentes t'influence. De manière terre à terre, rationnelle. Un ami, une amie, nous sommes influencés, que ce soit positivement ou négativement, par toutes les personnes que nous fréquentons au quotidien. Ces personnes laissent leurs traces dans notre vie. Et quelquefois même, ces personnes ont la capacité, direct ou indirectement, consciemment ou inconsciemment, d'influencer même notre secteur spirituel. Ça, c'est de manière générationnelle. Deuxièmement, tout homme de Dieu que tu écoutes crée un environnement dans ta vie. Je le redis parce que vous n'avez pas compris. Premièrement, j'ai dit, toutes les personnes que l'on côtoie au quotidien influencent nos vies. So, this is the first thing. Deuxièmement, je dis, tout homme de Dieu que tu écoutes crée un mouvement autour de toi, une influence autour de toi. C'est la raison pour laquelle, l'Église, il ne faudrait pas écouter tout le monde. Troisièmement, tout homme de Dieu que tu écoutes libère une parole. Or, toutes sortes de paroles que tu reçois t'imposent un mode de vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez ici? Est-ce que vous me comprenez? Merci Saint-Esprit. Ok, je vais vous réexpliquer ça autrement. Maman Julie, je suis trop content de vous voir. I love you. Maman Julie, écoutez-moi bien. Quand on va à l'école, on a des professeurs des maths,
professeur de philo, professeur de français. N'est-ce pas? Vous conviendrez avec moi. Emma, on a un professeur pour une matière précise. Chaque professeur a pour objectif de nous enseigner sa matière de prédilection. Après ceci, est-ce que, je vous pose une question, est-ce qu'un professeur de mathématiques peut venir vous interroger en vous donnant une interrogation en français? Est-ce qu'un professeur de mathématiques peut venir vous interroger en philosophie? C'est impossible. Le professeur vous interroge en fonction de la matière qu'il vous enseigne. En d'autres termes, le professeur, vous allez comprendre ça, le professeur vous demande une restitution de connaissances sur la base des enseignements qu'il vous a transmis en relation avec la matière, sa matière de prédilection. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, si vous avez compris ça, contextualisant spirituellement, le rôle que joue le professeur à l'école, c'est le rôle que joue l'homme de Dieu dans ta vie. Écoute, Dieu ne va jamais venir descendre en lumière et t'enseigner. Dieu, connaissant les temps et les circonstances et les choses à venir, il va mettre une personne qu'on va appeler homme de Dieu. Et Dieu va t'enseigner au travers cet homme de Dieu. Et cet homme de Dieu va te transmettre la pensée de Dieu par rapport à ta vie. Il va te donner des cours, des leçons. C'est Dieu qui te parle au travers cet homme de Dieu. Et Dieu maintenant, pour se rassurer si tu as compris sa parole, va prévoir un examen qu'on appelle épreuve, dans lequel tu devras restituer les connaissances que tu as apprises de lui par son nom de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis toujours, les enseignements ne sont pas là pour les amen, yes papa, oh c'est profond papa. Les enseignements sont là pour être écoutés et être pratiqués. Est-ce que vous comprenez maintenant ici? Parce que si vous ne pratiquez pas, quand l'examen va venir, vous serez obligé de vouloir tricher. Ou bien vous allez laisser la feuille vierge et vous allez sortir. Abandon. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien dans la tête. Permettez-moi l'expression. Vous n'avez pas compris. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand il y a des épreuves, il y a des enfants qui pleurent. Papa, c'est dur. Papa, Dieu, il m'a abandonné. Papa, depuis que j'ai pris la Dieu, il est où? Va regarder. Est-ce que tu as retenu les cours? Parce qu'une personne qui a étudié et qui a passé son temps à étudier, quand l'examen arrive, elle est calme. Elle est même confiante. Elle a confiance en elle. Mais quand tu n'as pas étudié, pendant qu'on étudiait, le prof donnait des exercices, toi tu allais jouer, tu allais regarder la télé, c'est normal. Pendant que le prophète vous enseigne, tu fais semblant de venir au cours et quand le culte est terminé, tu retournes sur TikTok. Tu cherches à voir la vie des Kardashians, à voir la vie de Nikki, je ne sais pas qui. C'est normal que quand les épreuves arrivent, tu cherches les raccourcis. Tu ne sois pas stable. Parce que tu n'as pas été focus. Tu as été distrait. Et c'est là où beaucoup font des dépressions. Quel que soit le niveau de l'épreuve, quand tu as compris l'enseignement, même s'il arrive que tu fasses des dépressions, tu seras stable. Même s'il arrive que tu vacilles un peu, quelque chose va te ramener à la parole. La parole va revenir. Un mot va revenir. Tu finiras par trouver. C'est comme un élève qui se retrouve devant un devoir des mathématiques. Il a étudié, mais à un moment donné, il voit les fonctions, il voit les dérivés, il se dit, hey,
Et quand il commence à lire le devoir, il lit le devoir, après il se rend compte, mais tiens, c'est abordable. Aïe, 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 aïe. Il a d'abord voulu être influencé par les opérations, par les fonctions et tout. Mais quand il commence à lire maintenant, il se dit, ah, mais j'avais peur là, pourquoi? C'est simple. Si je commence d'abord à calculer la limite de f de x, après je dérive, je peux trouver la primitive. Est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous voyez les choses? Bon, là, je suis en train d'embrouiller les gens ici. C'est simple en fait, c'est simple. J'avais peur pour rien. Pourquoi? Parce que les notions sont restées. Mais pour quelqu'un, tu jouais. Quand on te demandait, TD, exercice, 50 exercices de maths, va travailler. Toi, tu voyais qu'ils étaient trop difficiles. Devant le devoir, tu auras deux choses. Non, trois. Non, deux. Soit tu abandonnes, tu laisses la feuille vierge. Ça, là encore, c'est pour ceux qui ont beaucoup de dignité. Et pour ceux qui n'ont plus là, qui ont donné la honte au chien, permettez-moi l'expression, tu vas te tourner sur le voisin. Et tu vas commencer à dépendre du voisin. Et quand c'est le devoir des maths, pour ceux qui ont fait les maths, la science, ils vont vous dire, on s'occupe d'abord de soi. Donc le voisin va d'abord travailler pour lui. C'est à 25 ou 10 minutes de la fin qu'il va essayer de t'aider pour ne pas que tu puisses avoir zéro. Et c'est une honte. C'est une honte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas retenu les leçons. Église, là où nous sommes là, nous sommes à l'école. Et tous les enseignements que je vous donne, ce sont des leçons. Ne pensez pas que ça passe dès lors où tu as entendu l'enseignement. Ça conditionne ta vie. Et dans le futur, il y aura une épreuve qui sera en relation avec le message que tu as entendu et tu devras restituer. Je vous dis la vérité. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment les films comme moi ici. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont suivi. Bon, je suis sûr qu'on a suivi ça. Jack Bauer, c'est une série qui a marqué son temps. Jack Bauer, oh voilà. Vous allez vous rendre compte que dans certaines séries, l'ignorance protège. C'est-à-dire, une personne qui a l'information que telle personne est traite, pour te protéger, il va tout faire pour que tu ne rentres pas en connaissance avec cette information. Et parfois, on peut se dire, mais elle peut faire semblant qu'elle ne connaît pas. C'est possible. Parce que dès lors où tu rentres en contact avec l'information, il y a des signaux spirituels. On te traque. Tu es recherché. Tu ne peux pas faire semblant. C'est la même chose spirituellement. Quand tu rentres en contact avec une information, tu ne peux plus te comporter comme si tu ne connaissais pas l'existence de celle-ci. Elle conditionne ton mode de vie. Et tôt ou tard, tu seras appelé à restituer l'information, la connaissance. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'on a déjà parlé ici à ETS sur la foi? Est-ce qu'on vous a déjà enseigné sur la foi ici? Non, il faut me répondre. Loba. D'accord. Est-ce qu'on a déjà enseigné ici sur la prière? Est-ce qu'on a déjà enseigné ici sur la puissance de la parole? Est-ce qu'on a déjà enseigné ici sur la capacité à prendre les décisions dans la prière? Est-ce qu'on vous a déjà enseigné ici sur le fait de se bâtir par la lecture et par la parole de Dieu? Bon, maintenant, je te pose une question. Quelle est l'épreuve par laquelle tu passes qui n'a pas un lien avec les enseignements qu'on t'a déjà donnés? Est-ce que l'épreuve par laquelle tu passes là, le prophète ne t'a jamais donné des notions qui peuvent t'aider dans cette épreuve-là? Est-ce que vous voyez un peu là où je vous emmène? Si oui, alors tu as deux choses à faire. Soit tu retournes, tu prends la Bible et tu prends le cahier où tu avais écrit ça, tu étudies, tu t'exerces. C'est-à-dire, tu es dans l'épreuve, et même en examen, il y a les parties qu'on appelle récréation.
Et pendant les récréations là, on profite à réviser. Donc même si tu es dans l'épreuve, à un moment, crée une récréation. Va étudier. Qu'est-ce que Daddy avait dit? Là, je suis dans une phase où je cherche le boulot. Je cherche les finances. Mais je n'ai plus envie de prier. Je suis fatigué. Il me manque quoi? C'est ma foi qui a été touchée. Là, je vous aide même à faire autodiagnostic. C'est ma foi qui a été touchée. Donc, si ma foi a été touchée, Daddy nous a enseigné sur la foi. Ok. Il avait dit quoi? Tu retournes. Si tu n'as plus les cahiers, parce que toi, tu as une tête d'éléphant, donc tu as tout retenu dans la tête, le moment de l'épreuve, tu as oublié. C'est pas grave. Va sur YouTube, va sur Facebook, tu cherches. Daddy a enseigné. Tu réécoutes. Comment faire pour animer la foi? D'abord, même, c'est quoi la foi? Tu prends même un seul enseignement qui t'a marqué. Tu le réécoutes même pendant un mois. Juste cet enseignement. Et tu pries avec cela. Tu verras que ton épreuve va te paraître vile. Je vous dis la vérité. Et ta foi va commencer à revenir. Ok, bon, hormis la foi, je suis dans une phase où je ne prie plus. Daddy nous avait dit quoi? Quand l'ennemi veut détruire quelqu'un, il commence à l'isoler. Et puis quand il l'isole, il détruit sa vie de prière, sa vie de méditation. Je ne lis plus la Bible, je ne prie plus. Je passe mon temps à m'inquiéter, regarder sur TikTok, chercher les... Qu'est-ce que Sylvia Bongo est devenue? Je ne sais même pas ce que le PDG... Donc, inutilement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me battre à revenir dans ma vie de prière. Bon, avant, je priais 2 heures. Daddy nous avait dit, il faut commencer petit à petit. Je vais me battre à prier 15 minutes par jour. Seulement, pendant un mois, je reste 15 minutes pour restaurer ma vie de prière. Je vais me battre à lire 5 versets par jour pour restaurer ma vie de méditation. Pas beaucoup, juste ce peu-là. Pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Et tu verras comment la fraîcheur qui était partie va commencer à revenir. Et tu verras que l'épreuve par laquelle tu es en train de passer, l'épreuve que tu voyais lourde, en fait, elle était simple. Le problème, parfois, ce n'est pas l'épreuve. Le problème, c'est les rudiments. C'est nous qui oublions les rudiments. Or, si tu oublies, tu auras l'impression que l'épreuve, elle est grande. J'ai dit à l'une de mes filles, je lui ai dit une chose. Église, ne faisons jamais l'erreur de mettre notre travail avant notre vie spirituelle. De mettre notre mariage avant notre vie spirituelle. Ne faites jamais l'erreur de privilégier vos activités plus que vos vies spirituelles. Pourquoi? La vie spirituelle est importante et vient avant tout. La preuve, si aujourd'hui vous êtes mal, le réflexe des enfants de Dieu, ça va être quoi? Aller prier. Si aujourd'hui vous n'avez pas de travail, votre réflexe premier ce sera, il faudrait que j'aille prier. Donc vous allez revenir à la spiritualité, à la communication, à la communion avec Dieu. Bon, maintenant, pourquoi, quand vous avez le travail, le mari, les enfants et tout ce qui va avec, vous avez du mal à toujours mettre votre vie de prière dedans? Est-ce qu'on me comprend ici à Étienne? C'est aussi à cause de toutes ces choses que je me suis dit, je vais d'abord arrêter un peu avec les prophéties. On va enseigner ce que l'enseignement fait grand. Je donne une parole à quelqu'un. Papa, mon mariage bat des ailes. Vois ça autrement. Vois ça autrement. Si tu as encore la force de rester là, alors décide de mener le combat différemment. Si tu as la force de rester là, alors décide de mener le combat différemment. Dans la prière.
Ainsi, je reviens pour clôturer mon propos sur la souffrance et l'épreuve. Il y a une différence entre la souffrance et l'épreuve. Une personne qui souffre, je vous donne des signes. Je commence par l'épreuve. Une personne qui passe par une épreuve, c'est une personne le plus souvent, vous allez voir, il y a un moment, c'est une personne qui navigue entre deux saisons. Il y a une saison dans laquelle elle a l'impression que tout fleurit. Ça va. On n'a peut-être pas tout, mais tu sens que ça va. Tu sens qu'il y a des progrès. Tu sens qu'il y a des choses. Tu sens que tu es en train d'aller quelque part. Tu peux voir une évolution. Mais après un moment, tu sens qu'il y a comme... Je suis en train d'évoluer, mais tu passes comme dans une phase de confusion. Tu essaies si ça ne marche pas. Tu essaies si il y a des difficultés. Tu as l'impression que tu es en train de te battre. Ça, ce n'est pas d'abord la sorcellerie. Ce n'est pas d'abord les liens des familles. Je crois que je dois faire un enseignement dessus pour vous éclairer là-dessus. Ce n'est pas d'abord... Donc, l'épreuve aussi fait ça. Papa, j'essaie ici, ça échoue. J'essaie ici, ça échoue. Pourquoi? Parce qu'au travers de l'épreuve, Dieu te prépare afin d'avoir des notions et des bases pour la dimension là où tu es en train de partir. Dans l'épreuve, l'échec n'existe pas. Dans l'épreuve, toutes les tentatives qui en griffe n'ont pas abouti sont les moyens d'obtention de connaissances. L'échec dans l'épreuve n'existe pas. C'est sur ces bases-là que demain vous allez dire à quelqu'un, ou bien demain vous allez comprendre que j'avais essayé ça n'avait pas marché. Oh là je comprends que c'est à cause de ça. Je rectifie. Papa, tous les jours je me bats à vouloir investir. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que à chaque fois que j'ai un problème, je touche toujours dans l'argent que je mets à côté. Je touche toujours. Donc je comprends que ce qui m'empêche d'avoir 5-10 millions au bout de l'année, ce n'est pas le diable. C'est parce que je ne sais pas bien gérer mes finances. Ok, bon. Je vais diviser. Je vais avoir l'argent pour les imprévus et l'argent juste pour mon investissement. Je ne touche pas. Tu comprends, tu grandis. Et tu comprends ça parce que tu as essayé à multiples reprises. Ça n'a pas marché. Tu as fini par comprendre. Demain après-demain, tu vas acheter un terrain. La dernière fois, je voulais acheter un terrain, mais on m'avait arnaqué. Donc là, je dois faire attention. Les arnaqueurs, ils se comportent comme ça. Tu as déjà les signes. Et tu as appris ça parce qu'on t'a déjà arnaqué plusieurs fois. Comment différencier un arnaqueur d'une vraie personne? C'est l'expérience que tu as eue dans ton background qui t'a donné cette connaissance. En d'autres termes, dans l'épreuve, l'échec n'existe pas. La seule façon d'échouer dans l'épreuve, c'est de décider de ne plus avancer. Et quand toi-même tu dis, papa, le cœur ne peut plus supporter, j'ai mal. Je sens que si je continue, ça va. Papa, s'il te plaît, moi-même, je décide d'arrêter. Vaut mieux, je m'en vais faire ce que j'ai fait d'habitude là. Les histoires d'être riche là, il faut entrer dans la loge. Mentalité limitée. Toi-même, tu dis, toi-même, tu te disqualifies. Papa, non, j'ai essayé, on m'a arnaqué ici, on m'a expliqué. Moi, je ne crois plus. Toi-même, tu te dis non. Quand tu parles comme ça, tu es en train de te dire toi-même, en fait, Azaf, tu ne pourras pas réussir là. C'est bon pour les autres, mais pour toi, non. Papa, pourquoi tout ce que les autres font, ça réussit? Pourquoi ce que moi j'ai fait ne réussit pas? Je suis fatigué, papa. C'est comme, je suis fatigué, papa. Et quand tu te dis ça, tu es en train de te dire, je ne peux pas. Je ne peux pas. La réussite là, c'est pour les autres. Vaut mieux, non? Moi, je dois chercher ce qui est facile là. Tu te disqualifies toi-même. Or, si toi-même tu te disqualifies déjà,
qui pourra te qualifier? Si toi-même, tu te disqualifies, qui pourra te qualifier? Il n'y a pas une personne qui peut mieux te vendre que toi-même. Tu es la seule personne qui connaît avec exactitude le prix de ta personne, de tes compétences. Or, si toi-même tu te disqualifies, personne ne pourra te qualifier. Vous devez comprendre ça. Et l'épreuve, ça vient pendant une saison, pendant une période. Ce n'est pas toute une vie, c'est une période. Cette période-là, elle est délimitée par ta capacité à comprendre, à grandir, à muter. Est-ce que vous savez, la durée de l'épreuve n'est même pas déterminée par Dieu. Quand on va à l'école et qu'on nous donne un devoir, on a tous la même heure, mais on ne finit pas tous au même moment. Hey, ITS, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux. Le devoir, c'est 2 heures, 3 heures. Chez nous, au lycée technique, moi, je suis du secteur F3, électromécanique. On avait une matière qu'on appelait dessin. 6 heures de cours. Donc, parfois, on vient là le matin, on n'a qu'un seul cours, c'est 6 heures. Et quand on dit devoir, parfois, c'est 3 heures, 4 heures de devoir. Donc, il y a une durée limitée. Mais parfois, à partir de 2 heures, quelqu'un a fini. Donc, on peut tous avoir le même temps. On ne finit pas l'examen au même moment. Pourquoi? C'est quoi la différence? Premièrement, notre capacité. D'abord, nos connaissances. Deuxièmement, notre capacité à comprendre le devoir. Troisièmement, notre capacité à appliquer notre connaissance par rapport au problème qui nous est soumis. Parce que connaître, c'est une chose. Mais appliquer la connaissance au problème, c'est une autre chose. C'est ainsi que la dernière fois, je vous avais enseigné ici et je vous avais dit, il faudrait que vous sachiez, vous appreniez à trouver une position dans vos épreuves. Donc, quand l'épreuve vient, il faudrait trouver la posture qui va te donner la capacité de tenir dans l'épreuve. Donc, quand tu as déjà eu ces notions, tu as compris, tu as discerné et tu as eu la capacité de comprendre même comment appliquer la connaissance que tu as par rapport au problème soumis, alors tu ne vas pas finir 4 heures plus tard. Au bout de 2 heures, tu as terminé et tu sors la tête haute, confiant de ce que tu as fait parce que tu sais sur quoi tu t'es basé. Tu t'es basé. C'est ça l'épreuve. L'épreuve est déterminée, ça a une période. Et la durée que tu fais dans l'épreuve dépend de toi. À chaque épreuve, Dieu veut nous apprendre quelque chose. Alors si tu comprends rapidement ce que Dieu veut que tu comprennes dans l'épreuve, alors à cet instant, l'épreuve prend fin. Parfois, il y a des épreuves par lesquelles Dieu nous met pour nous emmener à la prière, pour aiguiser un don chez nous, pour aiguiser une capacité chez nous, pour aiguiser l'intimité avec lui, pour aiguiser un domaine, pour ouvrir une porte. Si tu comprends ça rapidement, l'épreuve s'arrête. Et toi-même, tu sauras que j'ai eu une épreuve. Ça ne vous est jamais arrivé de dire, il y a un moment donné, j'étais passé par une forte période d'épreuve. On le dit pour la plupart. Qu'est-ce qui nous permet de dire que c'était une période d'épreuve? C'est parce qu'il y a une différence entre le moment où nous étions dans cette période et le moment actuel. Il faut comprendre ça. Deuxièmement, c'est quoi maintenant la souffrance? La souffrance, c'est le fils de la sorcellerie. Qui parle de souffrance finira par énoncer la sorcellerie à côté. Je vous assure,
Quand une personne souffre, si on fouille bien, soit c'est une sorcière ou un sorcier, soit elle est sous l'emprise de la sorcellerie, consciemment ou inconsciemment, direct ou indirect. Parce que la souffrance, c'est une limitation que une personne subit dans tous les domaines de sa vie. La souffrance, pour vous imaginer ça, c'est à l'image d'une personne que l'on met dans une cage. Non seulement elle est dans une cage, mais on lui met aussi des chaînes. On la cache. Et puis on lui dit, tu restes là, tu ne bouges pas. Donc non seulement elle est dans une cage, mais on lui met encore des fers, on cadenasse. Donc elle est limitée dans ses mouvements. C'est le genre de personne dont vous allez voir, leur vie va permettez-moi l'expression, de trou en trou. Toi, au moins, parfois, ton trou là, tu sais quand même sortir la tête. Mais elle, là, elle ne fait que creuser encore, creuser. Tu l'as vu en 2019, tu l'as revu en 2023. Tu n'arrives pas à faire le lien entre les deux. Tu as l'impression que c'est une autre personne. Sa situation va en s'empirant. Elle déprime, elle fane. Il y a parfois des moments, parfois on passe des épreuves, hein, mais quand on nous regarde, on shine quand même, on brille. Mais la souffrance, ça te déforme, ça te transforme même la façon de marcher. La souffrance même t'amène à réfléchir comme quelqu'un qui est toc. La souffrance, c'est autre chose. C'est la sorcellerie. Je vous dis, mais attendez, asseyons-nous et réfléchissons. Quand on dit souffrance, quand on dit une personne souffre, vous ne voyez, est-ce qu'une personne peut désirer souffrir elle-même? Vous êtes là, vous me dites, oh papa, moi j'aime souffrir moi-même. Personne ne peut vouloir souffrir soi-même. Alors si on dit qu'une personne souffre, ça veut dire que cette personne subit des choses contre son gré, contre sa propre volonté. En d'autres termes, elle est esclave. C'est ça la souffrance, c'est l'esclavage. Maintenant là, ce n'est pas un esclavage physique avec un homme physique qui te tape, qui te fouette, mais c'est l'esclavage du fait que tu es esclave de quelqu'un dont les répercussions sont physiques, mais l'esclavage est spirituel. Et c'est le genre de personnes qui font des rêves tout le temps. Papa, j'ai fait les rêves, j'étais en cage. Papa, j'ai fait les rêves où je suis comme un chien. On m'attache ici. Papa, elle fait les rêves où elle est toujours maltraitée. Elle est toujours envoyée. La journée, elle est bien, mais la nuit, elle travaille pour quelqu'un. Papa, j'ai fait les rêves où tous les jours, je travaille pour quelqu'un. Tous les jours. Tu ne sais pas expliquer. Tous les rêves que tu fais, tu es seulement employé de quelqu'un dans les rêves. Et ce n'est même pas un bon emploi. C'est l'emploi où il fait de toi ce qu'il veut. Comme il veut, il te prend pour une chose. Et physiquement, ça c'est... Est-ce qu'on ne va pas en faire un séminaire où je vais parler de ça? Je commence dans le nom de Jésus. Que durant le mois de septembre, tu ne souffriras pas. Je maudis la main visible ou invisible de toute personne qui voudra faire de toi son esclave au nom de Jésus. Je commande et je déclare que le mois de septembre est un mois de gloire en ce qui te concerne. Je commande et je déclare que la mort n'aura nullement raison de toi. Tu ne seras pas esclave de quelqu'un en ce mois. Et tu vas remporter toutes tes épreuves, la tête haute au nom de Jésus. Père, je viens comme le Père relâcher la bénédiction du Père. Et je commande et je déclare dans le nom de Jésus que nous ne subirons pas les décrets pris par d'autres personnes à notre endroit.
Nous ne subirons pas des paroles émises par d'autres personnes à notre endroit. Nous allons réussir la tête haute. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, j'aimerais que tu prennes ton offrande, ta dîme, ton offrande. On va prier. On s'arrête ici pour ce soir. Va avec cette parole. Assieds-toi. Médite et applique-la. Si tu as ta dîme, prends ta dîme. Si tu as ton offrande, prends ton offrande. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue à ETS Ministry, dont je suis le leader. Alors, le fait que nous soyons en ligne ne nous exclut en rien sur les principes spirituels qui nous imposent à venir dans la maison de Dieu avec une offrande. On ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Je vais prier, je vais relâcher des paroles et après nous allons nous séparer et nous retrouver mercredi par la grâce de Dieu. Alors si tu as ton offrande et même si tu n'en as pas, tu peux lever les mains et je vais prier. Dieu des esprits des prophètes, merci de ce que tu nous fais grâce de voir le jour, le mois de septembre et d'être là en ce jour. Elohim, nous sommes venus avec l'offrande des prémices, avec nos dîmes, avec nos offrandes, car tu es Alpha et tu es Oméga. Et en début de mois, nous voulons commencer ce mois par une sémence. Nous voulons commencer ce mois par une action prophétique. Nous voulons commencer ce mois par ta parole, avec toi. Elohim, il est dit que l'huile coule sur la tête, la barbe et le vêtement. Il m'a fait la grâce d'être père d'un si magnifique peuple. Oh, des entrepreneurs, des milliardaires, des millionnaires, des hommes et des femmes très riches, heureux et heureuses, qui impactent les secteurs de la société. C'est une grâce. Ce soir, nous sommes le 3 septembre 2023. Je viens relâcher sur les miens, sur ton peuple, la bénédiction du Père. Et je commande à ce que cette bénédiction les accompagne durant tout le mois de septembre. Je bénis leurs finances, je bénis leur mariage, je bénis leur foyer, je bénis leurs enfants, je bénis leurs entrailles, je bénis au nom de Jésus tout ce qui est au nom puissant de Jésus. Je bénis leur travail. Je bénis leur santé, je bénis leurs enfants, je bénis leur voyage, je bénis leurs projets, je bénis leurs études, je bénis chacun des domaines de leur vie. Et je mets un saut là où l'ennemi avait prévu agir, avait prévu apporter de la destruction. Je commande éclat et impose pendant que je suis en train de parler une saison glorieuse. Une saison glorieuse, une saison glorieuse, une saison glorieuse. In the name of Jesus, j'impose et déclare que nous allons expérimenter la gloire divine du Père en ce mois de septembre. We bless your mighty name, and right now we need your power in the name of Jesus. Laisse que la gloire soit manifeste. Laisse que le témoignage soit la conséquence de celle-ci. Je les préserve, je les garde de jour comme de nuit. In the name of Jesus. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, si vous êtes au Gabon, vous avez différents moyens par lesquels
Voici les différents moyens par lesquels vous pouvez acheminer vos différentes sémences et vos offrandes. Maintenant, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous donne rendez-vous pour mercredi. Mercredi, nous avons notre culte d'enseignement. Et je crois sûrement que Dieu nous fera du bien durant ce culte. Alors, d'ici très peu de temps, nous aurons des nouvelles dates sur notre retraite en ligne. Donc, les nouvelles dates sortiront d'ici peu de temps. 8 jours d'intimité avec Dieu, 8 jours de retraite en ligne. Et je crois que Dieu nous fera énormément de bien. Préparons-nous et voilà. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il soit tous de paisible. Passez une agréable soirée. Shalom, shalom.